Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne en tant que détective BLM. Du coup, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les enfants loups Ame et Yuki, une sorte d'analyse si on peut dire, parce que voilà, c'est pas vraiment une analyse, mais... enfin en fait je sais pas ce que c'est, mais juste je vais en parler parce que j'adore ce film. Je bouge trop là. Mais c'est pas grave, les gens ils sauront que c'est ma première vidéo et que c'est normal que je sois un peu mal à l'aise. Les enfants loups Ame et Yuki, donc c'est un film d'animation japonais réalisé par Mamoru Osoda. En fait j'allais dire Osamodas mais ça n'a aucun rapport, c'est... Bon voilà. Du coup réalisé par Mamoru Osoda et par le studio Shizu. Bon après j'ai pas envie de vous lire, enfin c'est ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de lire Wikipédia mais je vais pas continuer parce que c'est bizarre. Du coup je vais faire le résumé de cette histoire, donc je vous conseille d'aller le voir parce que vraiment c'est un gros spoiler ce que je vais vous dire. Donc Anna c'est une belle et jeune étudiante, il me semble qu'elle a 19 ans, et elle rencontre l'homme loup. Il n'a pas de prénom, en effet, c'est un peu étrange, mais il n'a pas de prénom, ils lui ont pas voulu. Elle tombe enceinte de Ame, elle tombe enceinte de Yuki, et après elle tombe enceinte d'Ame. Donc Yuki ça veut dire neige en japonais, et Ame ça veut dire pluie en japonais. Et évidemment c'est parce que Yuki elle est née un jour de neige, et Ame il est né un jour de pluie. Malheureusement, le jour de la naissance d'Ame, le père est mort. En fait, il est mort de... En fait, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment de quoi il est mort. On se demande si c'est son instinct de chasseur qui s'est révélé ou s'il voulait rapporter de la nourriture à Anna qui venait d'accoucher. On ne sait pas. Mais en tout cas, il est mort. Donc Anna se retrouve à devoir élever seule des mi-louveteaux mi-humains. Et vu que c'est assez compliqué au niveau du regard des gens, elle a décidé de déménager dans la montagne. En fait, elle s'est dit que là-bas, ils allaient pouvoir choisir s'ils voulaient être soit des humains, soit des loups. Mais évidemment, on se rend compte dès le début que Yuki, elle veut devenir un loup et Ame, il veut devenir un enfant parce que Yuki, elle est très turbulente, etc. Et Ame, il est très réservé, faible. Bon, c'est méchant, mais c'est vrai, il est faible, il faut dire ce qui est aussi. Donc, on savait leur destin. Que nenni. En fait, Yuki, à cause du regard des petites filles, on en parlera plus tard de leur choix, mais elle décide d'être comme tout le monde, et Ame, on va dire que son instinct de loup, il s'est développé et il a eu envie de devenir un loup. Maintenant que ce petit résumé est fait, j'espère qu'il a suffi quand même, je vais passer au découpage parce que j'ai trouvé une façon de découper le film. Du début à la mort de l'homme loup, donc se traduit la vie de famille parce qu'ils se rencontrent et ensuite ils ont des enfants. Ensuite, de la mort de l'homme loup au déménagement, il y a le changement radical d'une vie parce que Anna elle a 2 enfants loups à charge. Ensuite, du déménagement à l'entrée à l'école, il y a de l'adaptation parce qu'ils doivent s'adapter à leur nouvelle vie, Enfin voilà, ils grandissent quoi, donc forcément en grandissant on s'adapte à l'environnement. Et ensuite, après l'entrée à l'école, il y a 2 chemins qui se traduisent. Donc il y a le chemin de Yuki et le chemin d'Ame. Du coup, ensuite j'ai trouvé des sortes de mini trouvailles, mais vraiment c'est inutile, mais c'est bien. Donc, Anna ça veut dire fleur en japonais. Ensuite, quand Anna a rencontré l'homme loup, elle lui a fait des brochettes, il avait vraiment adoré. Je sais pas si je peux mettre une vidéo, je sais pas si j'ai le droit, mais voilà. Comme Anna ça veut dire fleur, à un moment on voit une scène où l'homme loup il triture une feuille, donc il pense à Anna. Enfin en fait on peut se dire soit il aime les fleurs, soit il pense à Anna. Et une dernière information, un moment Anna était enceinte et l'homme loup lui a fait de la soupe. Et voilà. Et donc, suite à la mort de l'homme loup, Anna lui a fait un hôtel, donc je mettrai quelques photos. Et
Et dans cet hôtel, déjà il y a la photo du permis, donc de l'Amelou, où on peut voir sa tête. Ensuite, il y a toujours des fleurs. Bon, les fleurs, c'est jamais les mêmes, mais il y a toujours des fleurs, parce qu'on suppose qu'il aime les fleurs. Et ensuite, il y a soit de la soupe, enfin, je suppose que c'est de la soupe, mais en soi, c'est juste un bol d'eau. Enfin, il y a de la chaleur qui émane, mais je suppose que c'est de la soupe. Ou alors, il y a des brochettes. Donc, c'est soit de la soupe, soit des brochettes. Et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon comme trouvaille. Et une autre, mais que ça, je pense qu'on a tous remarqué, c'est à un moment, l'Amelou, il lui avait montré une carte postale où il y avait la montagne. Et après, ils ont déménagé à cet endroit-là. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Enfin, je veux dire, si, mais tout le monde l'a trouvé. Enfin, voilà. J'ai fait une constatation incroyable. Presque tout le film est basé sur l'eau. Vraiment, il y a... En gros, j'explique. Premièrement, Ame, ça signifie pluie, et Yuki, ça signifie neige. Et la neige, qu'est-ce que c'est? La neige, c'est de l'eau. Et la pluie aussi, c'est de l'eau. Ensuite, la mort du père, donc il a été retrouvé mort un jour de pluie, parce que je crois que c'était le jour de la naissance d'Ame. Du coup, forcément, c'était un jour de pluie. Et il a été retrouvé dans de l'eau, puisque c'était une sorte de tunnel, enfin une tunnel, mais il n'y avait pas de toit, mais bref, c'était un tunnel. Et ensuite, quand Ame il a failli se noyer, parce que son instinct du chasseur il s'est développé, on en parlera plus tard, ben forcément qui dit noyade dit eau. Et pour finir, Yuki elle a avoué à son amie Soe qu'elle était... Ah non, c'est pas pour finir, pardon. Et ensuite, Yuki elle a avoué à Soe que c'était une louve un jour de pluie, enfin un jour d'inondation surtout. Et ce même jour, quand Ame il a décidé de partir de la maison pour être un loup à plein temps, c'était le même jour d'inondation. Donc si on regroupe un peu tout ça, ça fait 2 naissances, une mort, un accident, une vérité, on va dire une vérité, et une décision de vie. C'est des faits super importants dans une vie. Et ça a un rapport avec la pluie. Ils ont toujours fait en sorte qu'il y ait de l'eau quelque part. Non, pas de la pluie, de l'eau, pardon, de l'eau quelque part. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert de savoir ça, mais voilà. Maintenant, on passe au choix des enfants loups. Donc, on va commencer par Yuki. Yuki, donc, c'était la plus turbulente des deux, la plus courageuse, celle qui adorait chasser les animaux. On se disait forcément, elle, c'est bon, elle va être une louve, c'est évident. Mais en fait, quand elle est rentrée à l'école, elle avait honte d'être une louve parce que c'était la seule fille qui aimait... les squelettes d'animaux. Bref, ce genre de choses. Et du coup, elle avait honte. Et elle s'est dit, bon, c'est bon, j'en ai marre, je vais être comme toutes les petites filles. Donc voilà son choix. Et Ame, il était très peureux, il avait besoin de sa mère. Enfin, on se disait pas, lui, ça va être un chasseur qui protège la nature, etc. Mais en même temps, on se disait pas forcément qu'il allait être un humain très humain. Parce que, enfin, je veux dire, non, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais je veux dire qu'à l'école, il n'était pas très assidu, il préférait regarder la nature. Après, il a préféré aller au travail de sa mère, parce que sa mère travaille dehors. Enfin, on va dire, elle analyse la nature. Je pense que son instinct de chasseur à Ame, il était déjà développé quand il a vu un loup enfermé. Mais je pense que ce loup, quand il l'a vu, il s'est dit, en plus d'être un loup, j'ai envie de protéger la nature, parce que on a pu voir à son regard qu'il trouvait ça vraiment injuste qu'un loup soit enfermé. Aussi, on peut se dire, mais pourquoi à la fin il abandonne sa mère? Pourquoi le jour il est pas loup et le soir il va avec sa mère et sa sœur? Pourquoi il fait pas ça? Parce que combiner les deux c'est contraignant, et ça Ame il l'a compris. Parce que le jour de sa noyade, parce qu'on peut dire qu'il est pas mort mais il s'est quand même noyé. En fait, s'il s'est noyé, c'est à cause de l'écharpe qu'il portait. Il a marché dessus et ça l'a fait tomber. Dans ces cas-là, on peut se dire que c'est sa partie humaine qui l'a empêché d'être un bon loup.
parce qu'il était en train de chasser. Donc c'est normal, enfin, un loup ça chasse, mais sa partie humaine, elle est apparue, on va dire, et elle l'a empêché d'être loup. Donc c'est mieux en fait qu'il soit juste un loup à plein temps, comme je l'avais dit tout à l'heure, même si c'est bizarre parce que c'est pas vraiment un travail, mais voilà. Sa partie humaine l'a fait se noyer. J'ai un petit bonus. Je sais pas si je le dis parce que vraiment, c'est pas folichon. Par rapport à Nirazaki. Donc Nirazaki, c'est le papy qui a aidé Anna à cultiver son champ. Contexte. En fait, Anna, quand elle a déménagé, on lui a tout de suite dit « Cette maison, elle est isolée parce que la nature, je reprends les termes, la nature, elle a chassé les hommes. » Donc la nature, ça signifie que, en gros, les animaux, ils ont chassé les hommes. Ils ont détruit leurs champs et les hommes ont fini par partir. Et Anna a quand même décidé de prendre cette maison parce qu'elle s'est dit « Bah, mais c'est trop cool !» Parce que du coup, ça veut dire que personne pourra voir mes enfants être des loups. Mais elle s'est quand même dit, par contre, j'ai besoin de cultiver des plantes parce qu'on a besoin de se nourrir avec mes enfants. Et comme elle n'a pas forcément d'argent pour acheter de la nourriture, c'était mieux de cultiver sa propre nourriture. Sauf qu'elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à cultiver, elle savait pas pourquoi, mais ses plantes, elles mouraient à chaque fois. Et soudainement est venu Nirazaki. Il était très grincheux, mais au moins il l'a aidé. Il l'a aidé comment il lui a dit ce qu'il fallait faire. Bon, il lui a dit avec beaucoup d'aigritude, comme j'aimerais bien le dire. Mais au moins il l'a aidé. Et en fait, ce que je me demande, c'est pourquoi il a mis autant d'espoir dans Anna. Parce que, apparemment, les champs de tout le monde étaient ravagés par la nature, par les sangliers ou je ne sais qu'est-ce. Alors pourquoi il s'est dit le champ d'Anna il va pas être détruit? Pourquoi il s'est pas dit ça va pas marcher? Ben c'est peut-être parce que soit par exemple il fait partie de la famille des loups, soit il savait que les enfants loups... Enfin pour moi il savait, je ne sais pas comment, mais pour moi il savait que les enfants loups Ame Yuki c'était des enfants loups. Pour appuyer la théorie de Nirazaki, en regardant encore une fois le film, j'ai remarqué que dans l'appartement d'Anna, donc là à la montagne, il y avait énormément de fleurs. On peut donc supposer que l'homme loup il vivait ici avant, surtout qu'il avait une carte postale et que c'est pour ça qu'il aime autant les fleurs, parce qu'il a vécu dans un endroit où il aime les fleurs. Enfin, où il y avait des fleurs, pardon. Pour lier Nirazaki avec cette histoire, on peut se dire qu'il a connu l'homme loup quand il vivait à la montagne, et que du coup il savait d'une façon ou d'une autre que Ame et Yuki c'était des enfants loups et que c'est pour ça qu'il s'est dit que leur champ ne serait pas ravagé. C'est pour ça qu'il a mis autant d'espoir dans les champs d'Anna. Voilà. Mais voilà, j'espère que quand même cette vidéo elle vous aura plu, même si elle n'est pas forcément utile. Moi, je sais pas, j'aime bien faire ça. Et puis en plus, ce film, il est pas très connu, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont fait une vraie analyse dessus. Du coup, ça m'a permis de, moi, apporter tout ce que je savais. Et voilà, j'aime bien faire ça. Du coup, je pense que c'est la fin de cette vidéo, parce que j'ai rien à dire de plus. Donc, passez une bonne journée, et au revoir! Il est produit par le studio Shizu. Il y a Anna et l'homme loup qui se rencontrent. Ensuite, ils ont Ame Yuki, des enfants. De l'homme loup. J'en ai marre, j'y arrive pas. Ça me fait transpirer des cheveux, j'y arrive pas. Bon, calme-toi, c'est pas grave.